Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de cette semaine du 11 au 17 novembre 2024. On y va. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment. Faites preuve de discernement, donc vous prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. Allez, avec l'oracle au quotidien, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? Une carte s'il vous plaît pour les Gémeaux. J'en ai deux. Vous pouvez contourner cet obstacle. Un conseiller vient à votre secours. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a une aide qui arrive pour vous aider à surmonter les difficultés, surmonter un problème, trouver une solution par rapport à ce qui vous empêche d'avancer au jour d'aujourd'hui. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc, comme je vous dis, il y a une aide qui arrive. Une personne assermentée va vous aider à débloquer une situation et pourquoi pas pour certains à faire des acquisitions. Quelqu'un va vous aider à trouver la maison de vos rêves. Ouais, vous allez trouver des solutions par rapport à une problématique. Enseignement et formation au rendez-vous. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver... là, vraiment, j'ai le mot mentor qui est là. Donc, du coup, pour moi, ça me parle vraiment. Vous allez trouver une personne qui va pouvoir vous aider si vous voulez faire une reconversion. Ça me parle de bilan de compétences aussi. Peut-être actuellement, vous êtes bloqué dans votre milieu professionnel, dans ce que vous faites, ça vous plaît plus. Et là, pour moi, avec un conseiller qui vient à votre secours, vous allez peut-être faire la démarche de consulter un professionnel, un conseiller en bilan de compétences pour faire justement un bilan de ce que vous pouvez, savez, connaissez à faire, que vous connaissez à faire. Je sais pas si c'est français, mais voilà. Et là, pour pouvoir vous orienter, mieux vous orienter. D'accord? Allez, avec l'oracle, le secret de ton avenir. Une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Et ça va par deux pour vous. Un proche va prendre un chemin à l'opposé de toi. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Pour moi, là, c'est franchement, si vous êtes en train de mettre une reconversion en place, pour moi, tout le monde va pas être d'accord. Peut-être qu'on va vous dire, mais qu'est-ce que tu t'embêtes? Peut-être que vous avez un âge qui est assez avancé. Quand je dis avancé, pas 70 ans, pas du tout. Peut-être que vous êtes arrivé à la quarantaine, à la cinquantaine. Vous allez me dire, c'est jeune. C'est très jeune. Mais là, ce que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que tu t'embêtes, pourquoi tu veux changer, etc. Vous voyez, pour moi, il y aura des personnes pas forcément malsaines, mais qui vont vous dire, mais dans quoi tu t'embarques, tu te rends compte à ton âge, tu vois repartir sur les bancs de l'école, vous voyez, des choses pareilles. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader, ouais. Donc là, peut-être que vous êtes à un carrefour de votre vie. Peut-être que vous le sentez que c'est plus possible de continuer comme ça et que il va falloir changer, mettre des choses en place pour changer éventuellement. Et là, on vous dit attention, vous allez vous tirer trop sur la corde. Attention pour certains d'entre vous par rapport au état psychologique aussi. Peut-être que le burn-out n'est pas loin. Donc, soyez vigilants par rapport soyez à l'écoute de vous. Vous allez le ressentir de toute façon. N'oubliez pas, votre médecin est là pour vous guider. On a le polyamour et la réussite. Pour certains d'entre vous, là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, là, peut-être que vous êtes triangulaire, on vous dit que vous allez avoir une réussite. C'est-à-dire, pour moi, c'est cet hiver, vous allez être choisi par rapport à à l'épouse ou la compagne. Ça peut être l'inverse aussi. Peut-être que là, vous êtes en triangulaire, mais
si c'est vous qui êtes en triangulaire, ça me parle que vous allez, si vous êtes l'épouse hein, ou la conjointe, c'est vous qui allez sortir vainqueur de cette relation en triangulaire. Vous voyez, il y a une lenteur qui est là et il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des choses, on parlait d'obstacles ici, hein, vous pouvez contourner cet obstacle. Là, pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Quelqu'un va vous aider, va vous apporter des bons conseils qui va vous permettre de sortir de cette lenteur. Ouais, vous allez commencer un nouveau départ. Je ne sais pas comment mettre mes cartes. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc, on a la foule, le repos, les amis. Bon, ben, décidément. Bon, ben, moi, ce que j'ai pour certains d'entre vous, vous avez des amis qui veulent sortir faire la fête, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est vous reposer. On a la rupture, la surprise. Ah, ben, d'accord. Ok. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes vous avez démissionné, hein. Vous êtes séparés, vous êtes divorcés, peu importe. Là, j'ai vraiment des amis qui veulent sortir pour vous changer les idées. Hein. C'est de bonnes intentions. Hein. Ouais. Vous voyez le couple derrière là. Pour certains d'entre vous là, vous quittez un contrat. Ça peut être, je sais pas, vous vendez votre maison pour acheter plus grand. Pourquoi pas. Vous quittez votre emploi, vous trouvez un nouvel emploi derrière. Et cependant, pour certains d'entre vous là, avant de partir sur de nouvelles bases, vous allez vous ressourcer en couple. Hein, vous allez vous retrouver avant. C'est tout à votre honneur. Hein. Ouais. Il y a les finances derrière pour moi. Moi, il y a un côté financier qui s'améliore aussi. Hein. Ok. Ça peut être aussi une rupture aussi, hein, une rupture de couple. Hein. Cependant, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive derrière. Et là, moi, ce que j'ai pour cette semaine-là, vos amis vont vouloir vous sortir, vous faire changer des idées. Mais vous, ce que vous souhaitez, c'est de vous apitoyer sur votre sort. Hein. Vous avez tout à fait le droit de rester chez vous, cocooning. On a l'hérédité, la fatalité, le compromis et le retard. Ouais, vous terminez avec quelque chose. Vous mettez fin à quelque chose. Et là, pour moi, avec le compromis, ça peut être vous finissez avec un contrat qui était là, qui avait longtemps duré. Hein. Ouais, il y a une ouverture qui arrive, qui va apporter un changement et quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un divorce aussi, que vous actez finalement. Vous allez prendre ce nouveau départ. Et on voit que derrière, il y a un changement d'état d'esprit. L'amour, là, c'est pas forcément une rencontre, ça peut, une nouvelle rencontre qui arrive, mais moi, c'est aussi votre amour de vous-même. Pour moi, il y a ouais, une prise conscience de vous-même, que vous allez vous aimer d'abord. Hein. Ici, avec la fatalité, le retard, vous en finissez avec un retard qui peut être là. Ça y est, les choses vont bouger pour vous. On voit que ça faisait un moment déjà que c'était bloqué, que ce retard-là était là. Et là, on voit que vous allez trouver une solution. On va vous apporter une solution. Avec le compromis, pour moi, il y a un accord qui est trouvé, une solution qui est trouvée. Ça peut être pour certains d'entre vous, repos compromis, ça peut être la médecine du travail qui va vous aider à trouver une solution par rapport à votre mal-être actuellement. On vous disait attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Peut-être que vous allez saisir la médecine du travail pour, pourquoi pas, peut-être que ça fait un moment déjà hein, que vous êtes en arrêt et là vous allez trouver un compromis. Ça peut être aussi pour d'autres, la médecine du travail va vous aider à pourquoi pas partir à mi-temps thérapeutique. Hein. Pour d'autres là, j'avais la nature qui était derrière là. Pour moi, vous en avez ras-le-bol de la ville. Vous allez vous mettre au vert. Là, avec les amis, le retard, j'ai pourquoi pas des rendez-vous. Il y aura peut-être de retard par rapport à vos amis. Donc, j'ai pas d'autres messages par rapport à ça. Ouais, là, vous voyez là, pour moi là, vous allez, je vous disais, changement de logement, vendre ce que vous avez pour partir vers un plus grand.
logement. Et là, pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez à la nature, hein, en campagne, par exemple. Soit sortir de la ville, aller dans les... C'est ça qu'on dit, hein, les banlieues, hein, plus calmes, où il y a un peu de verdure aussi. Hein. Vous voulez plus être en ville. Et c'est quelque chose que vous allez faire en couple. Ouais, pour vous retrouver. Et là, on voit qu'il y a aussi une indemnité qui arrive sur cette semaine. Ok, c'est tout ce que j'avais. Là, ouais, peut-être que vous allez donner rendez-vous à vos amis, hein, mais à un ou vos amis, on voit qu'il y aura du retard. Peut-être que c'est vous qui allez arriver au rendez-vous en retard, hein, parce que vous allez, pourquoi pas, être pris par rapport à vos démarches. Et là, pour moi, vous arrivez en retard à un rendez-vous avec vos amis. Hein. C'est pas un rendez-vous un retard au niveau de compromis, pas du tout. Ok. Côté sentimental et affectif, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre, les Gémeaux? Bah, décidément, c'est par deux pour vous. La chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Je vous parlais, hein, de l'amour de vous. Hein. Donc, c'est ce qu'on vous dit, hein, de ressentir de l'amour aussi. Avant de vous leur donner, ressentez de l'amour déjà pour vous-même. Aimez-vous d'abord. Hein. Et si vous voulez être aimé, c'est d'abord vous. Hein. Passez par vous d'abord. Pour d'autres, il y a une belle relation qui arrive, une forte attraction entre vous. Et aussi, on vous dit de ne pas être dans l'autosabotage, hein, dire ah non, j'entends le mot grosse, excusez-moi de le dire, mais ah non, je suis trop grosse pour plaire. Ah non, je vais pas le plaire parce que voilà, mon nez n'est pas assez bien pointu, je sais pas moi. Mes hanches sont trop larges, je sais pas. Hein, je vous dis ça comme ça. Et donc, on vous dit, vous êtes digne des mérités. Si quelqu'un vous le dit, hein, c'est pourquoi on vous parle aussi de vous aimer d'abord, hein, pour que quand vous vous aimez, vous transformez les gens autour de vous. Hein, les gens le ressentent et vous allez devoir, d'un côté, on vous dit aussi, hein, c'est un conseil, hein, vous méritez d'être aimé. Alors, ouvrez votre cœur. Vous pouvez contourner cet obstacle. Hein. Peut-être qu'on vous a toujours fait croire que vous étiez pas méritante, hein, vous n'étiez pas digne d'être aimé, mais là on vous le dit, hein, vous êtes digne d'aimer et vous êtes digne d'être aimé. Notre histoire est un échec et là, je me concentre sur moi. Donc, pour certains d'entre vous, vous voulez vous acter une rupture. Vous pensez à vous, vous ne voulez plus vous battre. Dans le sens que vous en avez peut-être marre de toujours devoir vous justifier. On a l'impression que vous mendiez l'amour, l'attention de l'autre. C'est pourquoi on vous dit là, vous êtes digne d'être aimé. Peut-être pour certains d'entre vous, il est temps d'acter une séparation. Hein, peut-être que vous êtes fatigué de toujours rappeler à l'autre que vous l'aimez, rappeler à l'autre que vous êtes là. Hein. Flamme jumelle, schéma répétitif, voyez. C'est quelque chose que vous répétez souvent, hein, avec la personne avec vous là. C'est ce que je vous disais, vous en avez marre de vous rabâcher tout le temps la même chose. Ouais. Et là, pour moi, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Et peut-être le fait de dire, ouais, mais est-ce que je vais plaire à d'autres? Hein? Si, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a? On a la lenteur, la passion, le blocage. Rencontre dans le cercle amiral. Pour certains d'entre vous, là, vous avez du mal. Hein. Vous créez une lenteur vous-même parce que vous n'êtes pas disponible émotionnellement. On voit qu'il y a une forte attirance avec la personne en face de vous. Cependant, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein, mais vous êtes... vous ne sentez pas l'amour. Hein. Vous vous bloquez, vous dites non, ça va pas le faire, j'ai échoué avec l'autre, il m'a dit ça, il m'a fait des reproches ceci, ou elle m'a fait des reproches cela, ça doit être vrai. Et là, ce qui fait, vous vous bloquez. Mais non, hein. On vous dit ici, vous êtes digne d'être aimé. Alors, c'est pas parce que vous avez connu des expériences douloureuses que vous êtes pas digne. Non, si, vous êtes digne. Et ce que fait que vous vous empêchez, vous croyez ça, cette croyance fait que vous vous bloquez pour une évolution sentimentale. 6 mois.
On a tu es la bonne personne pour moi, relation matérielle, épreuve, et je suis désolée. Ouais. Vous êtes désolé parce que vous n'êtes pas disponible émotionnellement. Hein. Vous savez bien qu'il y a une belle attirance entre vous, que cette personne en vaut la peine, mais vous n'êtes pas disponible. On vous demande pourquoi pas un conseil de faire le deuil déjà de cette relation pour pouvoir vous rendre libre émotionnellement, pour pouvoir entamer cette nouvelle relation. Certes, vous êtes désolé, mais faut pas rester comme ça. Si vous vous sentez dans ce cas, on vous conseille ici de faire le deuil, hein, de comprendre que c'est fini avec l'autre personne. C'est pas parce qu'elle me faisait des reproches, etc., que c'était vrai. Non, vous êtes une personne à part entière, vous êtes digne d'être aimé. Et il y a une belle personne qui arrive pour vous et vous méritez cette relation. Pour certains d'entre vous, on voit aussi que les épreuves font que là, j'ai une personne qui rencontre, qui va faire une nouvelle rencontre. Hein. Ça peut être par rapport aux amis qu'on avait vus, là, les amis qui veulent que vous sortez. Et pour moi, vous vous dites, non, je suis pas encore bien installée. J'ai pas toutes les ressources matérielles nécessaires pour pouvoir entamer une relation. J'ai l'impression que vous vous sentez inférieur. Tant que vous n'êtes pas bien à l'aise financièrement et matériellement, vous n'arrivez pas à vous lâcher. Vous ne voulez pas entamer une relation sentimentale parce que pour vous, l'impératif, c'est quoi? C'est d'avoir votre confort avant tout. Pour d'autres, là, vous voulez pas franchir la zone d'amis, hein, friend zone comme on dit. Ouais, vous sentez que cette personne peut faire l'affaire, mais vous vous ralentissez. Tout simplement parce que vous ne voulez pas aussi, ça peut être se comprendre, hein, vous avez peur que cette relation ne fonctionne pas. Bon. Voilà mes chers amis, j'en ai terminé. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.